Le sang a coulé dans un mouvement immobile et s'est répandu sur la terre pour la réveiller et la féconder. Un printemps est né. Arizona, septembre 2004. Un jour, sur la route de Fort-Défiance, j'ai ouvert la portière de ma voiture et demandé à un jeune veau perdu où voulait-il que je l'emmène. Il ne m'a pas répondu, mais de ses doux yeux m'a montré l'horizon. Je suis reparti en emportant une part de ses rêves. Bordeaux, le 8 mars 1995. J'ai commencé le tableau « Femme au visage multiple ». Le sujet est difficile mais intéressant. J'utilise les poudres d'Italie, quelque chose de fascinant car elles ont vraiment les couleurs de la terre. Je voudrais représenter cette nature fertile, changeante, contradictoire parfois, que l'homme voudrait manipuler à sa guise, tel qu'il manipule ses semblables. Les plumes noires aux reflets bleus des corbeaux envahissent mes bras. Enfin, je vole au-dessus des médecins. Parfois, j'ai peur de ne pas y arriver. Je doute du choix que j'ai fait. Il faut que je continue à créer sans relâche, même si je ne vends pas de toile. Et c'est vrai que je m'interroge depuis plusieurs années finalement sur la place qu'occupe l'homme un petit peu. Je considère aussi que l'homme, il est plus au centre des choses. Il est plus au centre des choses. Hein. Il disparaît dans une espèce de société là où il y a une espèce de comment dirais-je, quelque chose un petit peu d'uniforme, hein, quelque chose comme ça. Sept doses de sèche au pain sec, saupoudrées de quelques étoiles, laissées mijoter. Les matières qui composent ce tableau sont naturelles. Le papier mâché crée un volume supplémentaire et sa texture évoque un relief qui disparaît sous des transparences. Exil en exil. Mort des peurs apparaît. Atelier, mars 2012. Il était là, devant moi, mais je l'ignorais. Pourtant il m'a gêné, embêté. Je l'ai poussé et repoussé, et tout s'est éclairé, tout est devenu évident. La taille, la forme. Enfin je t'ai pris dans mes bras, emmené à l'atelier, et là mes mains et mes outils ont couru sur ton corps de bois.
sûr de la cohérence de notre travail, je suis sûr qu'on avance et qu'on propose quelque chose qui est vraiment sur les 5 sens, où on arrive à proposer aux gens qui laissent un peu de côté quelque temps leurs outils, les ordinateurs, les machines, c'est pratique, c'est bien, mais on perd de la connexion entre les êtres, et là on donne à se reconnecter, à se retrouver. Avec les technologies actuelles, nous vivons dans un monde de consommation qui favorise le consumérisme. Donc c'est un monde finalement qui est saturé d'images, qui oriente nos besoins vers des désirs souvent superficiels et superflus, alors que les besoins vitaux ne sont pas toujours satisfaits. On sait très bien que dans le monde, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, qu'il y a des gens qui ne boivent pas, où l'eau est polluée. Bon, ça c'est... J'ai pas mal bourlingué, j'ai un peu voyagé, un peu de droite à gauche, et les paysages c'est bien, c'est beau, c'est joli, la nature est belle partout, mais les gens, ça oui, ça m'intéresse. Voilà, ça oui. Voir les gens, savoir pourquoi ils vivent là, comment ils vivent là, savoir ce qu'ils peuvent m'apporter. Pas moi je suis qu'un voyageur, qu'un passeur de choses. Je prends à droite à gauche, je suis une éponge, comme je dis souvent. Mais les gens, eux ils m'apportent des choses. Et surtout les petites gens. Leurs regards se sont croisés et se sont perdus dans une segmentation de gris coloré. Regardez-vous les uns les autres. Strasbourg, 15 janvier 2009. Visite du musée Unterlinden situé dans l'ancien couvent des Dominicains à Colmar. Art religieux et art moderne, surtout le fameux retable d'Isenheim peint par Grunewald, avec ce Christ fabuleux, écorché, métaphore de la douleur. Une œuvre moderne, audacieuse dans sa plastique, avec des corps allongés, des mains tordues, image mortifère, une œuvre forte qui ne peut que laisser des traces, œuvre de chair et de sang. Lancer une bande-son. Lancer une bande-son, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il va y avoir quelque chose qui va arriver par des haut-parleurs. Et donc vous allez écouter, puisqu'on a fait la vue, le toucher, odorat, on a mangé, et donc il ne nous restait plus qu'à écouter. Du zinc, je veux du zinc, je veux du zinc, pas pour mon toit, pas pour mon bar, juste pour le découper, le plier, le clouer ou le souder. Du zinc quoi. Thouars, Alpes de Haute-Provence, janvier 2002. La vie au loin. Une promenade en boucle autour du village. Tracteur, rares voitures, poignées de promeneurs. Au loin, les villes, capitales. Bruit, fureur que je ne perçois plus.
Un rayon de soleil perce la fenêtre de toit. Silence, ponctué par la cadence rigoureuse du réveil mécanique. Battement de cœur à contretemps. Promenade dans la phénoménologie abstruse. Les poésies de Houellebecq, chez les mythes de Reinach, quelques versets du Coran, la philosophie de Bruckner. Près de la question, loin de l'action. Retour en soi, satin, zone d'incertitude vague, submergée par le vague de la vacuité molle, apesanteur des sens et des émotions, le non-lieu, coupable, partitif de l'indéfini, la vie au moins.